Mes cheveux c'est un truc de fou. J'ai l'impression que mes boucles sont de plus en plus bouclées. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo dessus parce que là, trop de choses à vous dire, mais vraiment trop de choses. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo différente par rapport à d'habitude. Je vous l'ai dit, sur cette chaîne YouTube il y a certaines choses qui vont être différentes. Je ne vais plus parler que de maquillage, je vais parler d'autres choses qui me semblent importantes, on va dire ça comme ça. Ça fait un moment que je voulais vous faire cette vidéo, vous allez le voir par rapport au titre, il n'y a rien de surprenant, mais c'est par rapport au stress. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou pas, mais vous avez peut-être déjà vu certaines de mes vidéos concernant mes grossesses, mon accouchement, tout ça. Et donc je me suis retrouvée ces derniers temps dans, je ne dirais pas un environnement stressant, mais dans des situations stressantes. J'ai développé il y a quelques mois de l'eczéma et ça m'a poussée à me bouger pour prendre vraiment les choses en main. Parce que je me suis dit que là ça commençait vraiment à être grave, c'était visible et c'était problématique pour moi. Parce que l'eczéma c'est quand même quelque chose qui vous gratte constamment, que ça soit la nuit, la journée, ça vous laisse des traces, c'est vraiment pas agréable. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je prenne les choses en main, sachant que je fais partie des profils stressés depuis que je suis jeune. Il y a de ça plusieurs années, lorsque j'étais encore en cours, quand j'étais à l'université, je faisais des crises d'angoisse, des crises vagales. Donc je sais que je fais partie des personnes stressées, je sais que j'ai une peau atopique et donc l'eczéma se met aussi sur les peaux atopiques stressées, je le sais. Donc je veux vraiment prendre les choses en main et je voudrais vous partager un peu les astuces que j'ai mises en place pour pouvoir être beaucoup plus zen. Là au moment où je vous parle, je suis actuellement dans une expérience de zénitude. Je ne pourrais même pas vous expliquer la sensation que je ressens. J'ai vraiment l'impression d'être apaisée, mais véritablement apaisée, d'être sur un petit nuage, tout ça. J'ai des problèmes, comme tout le monde, mais j'ai l'impression que tout est surmontable et que rien ne va m'arrêter, que tout va bien se passer. J'ai vraiment cette sensation de bien-être. Alors pour une fois, j'ai écrit ce que je voulais vous dire. C'est très rare, mais il fallait que je le fasse parce que quand on parle des émotions, souvent, moi en tout cas, j'ai tendance à aller n'importe où, dans n'importe quel sens, et je me suis dit qu'il valait mieux que je note tout ce que je voulais vous dire. Tout d'abord, je voudrais vous parler des facteurs qu'en tout cas moi j'ai rencontrés par rapport au stress. Quels sont les facteurs qui ont engendré mon stress dans ma vie de tous les jours, depuis que je suis jeune ou depuis quelques temps. Alors, j'ai les relations toxiques, qu'elles soient pro ou perso, les relations toxiques. Je pense que c'est important d'en parler parce que oui, on n'est pas tous faits pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour s'entendre. Il y a des profils qui ne nous correspondent pas et malheureusement certaines fois on a affaire à des personnes qui n'ont pas une attention positive. Je ne dis pas que la personne qu'on a en face de soi est méchante ou mauvaise ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'au moment X, la personne va avoir une attitude qui n'est pas correcte envers nous ou en tout cas qui ne nous procure pas du bien. Ensuite le travail, évidemment le travail fait partie du stress. On est dans une société qui actuellement met beaucoup en avant le travail. Le travail c'est quelque chose d'important. J'ai envie de dire cette société met beaucoup de choses en avant, que ce soit le travail, la famille, tout. Mais le travail c'est devenu quelque chose où on est connecté au travail presque H24, où certaines fois on fait un travail qui est aussi une passion, donc qui dit passion dit aussi travail à la maison. Et c'est vrai que certaines fois il faut trouver des astuces pour trouver un équilibre afin de ne pas être stressé, de trouver un équilibre véritablement entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ensuite, le surmenage. Surmenage, on en parle depuis plusieurs années maintenant. C'est pas quelque chose auquel on a trouvé une solution finie, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est important d'en parler. Je pense sincèrement qu'il serait dommage de ne pas en parler. Étant une femme avec des enfants, je fais partie de la cible entre guillemets du surmenage. Il y a des études qui ont prouvé que la majorité des personnes qui étaient en surmenage, c'était les femmes avec enfants, ou même les femmes tout court. Donc le surmenage, ça fait aussi partie des choses importantes. Quand on parle de surmenage, on peut parler aussi d'enfants. Il faut pas se mentir, hein. C'est pas parce qu'on a des enfants que la vie est joyeuse et que tout va bien, même si on a souhaité avoir des enfants, même si on aime ses enfants, ça peut être aussi un facteur de stress. Et je voudrais absolument vous dire quelque chose qui pour moi est important. On est tous différents par rapport au stress. On vit tous le stress différemment.
On vit tous de toute façon nos vies de façon différente. Le stress, j'ai envie de vous dire que il est vécu différemment par rapport à nos caractères, par rapport à notre culture, par rapport à notre histoire. Donc on a tous des histoires différentes, on a tous une culture différente, on est tous entourés de personnes différentes et on est tous différents. Donc ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est peut-être pas absolument ce que vous allez vouloir faire ou ce que vous ressentez, parce qu'on est différents. Donc là, ce que je vais vous donner, ce sont des astuces que moi j'ai mis en place, qui m'ont fait beaucoup de bien. Mais maintenant, c'est peut-être pas des astuces qui vous conviendront. Peut-être qu'il faudra que vous trouviez votre voie à vous différemment. On va commencer par le premier point, les relations toxiques. Je fais partie de ces personnes qui ont rencontré ou qui ont encore dans son entourage des personnes dites toxiques. Ou en tout cas qui peuvent avoir des actions toxiques. Je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps de ça, je vais pas vous mentir. Je pense que les relations toxiques, on m'en avait parlé avant, quand j'étais plus jeune. Mais j'avais jamais constaté que ça pouvait vraiment exister, j'avais jamais fait attention à ça ou quoi que ce soit. Je m'en suis rendu compte il y a très peu d'années, il y a moins de 5 ans. J'avais déjà eu affaire à des relations toxiques entre copines et j'avais jamais fait attention à ça. Et en fait, ça ne m'atteignait pas à ce moment-là, sauf que il y a de ça quelques années, je me suis rendu compte que il y avait eu une relation toxique qui m'avait vraiment brisée, qui m'avait vraiment fait du mal. Ça m'a beaucoup remise en question et c'était en plus un moment où déjà je me posais beaucoup de questions sur moi-même et je pense que j'ai été beaucoup aidée par le dialogue que j'ai eu avec d'autres personnes. Je me suis rendu compte que ah bah non, alors ce type de relation là c'est peut-être pas bon pour moi, c'est peut-être toxique. Ah bon bah je savais pas qu'on ne devait pas faire ça entre amis, entre personnes de famille ou quoi que ce soit. Je pense sincèrement que j'ai commencé à faire un travail sur moi-même à ce moment-là, où j'ai commencé à mettre des distances avec les personnes qui étaient toxiques. J'ai commencé à couper les ponts complètement avec des personnes qui pour moi sont toxiques. La dernière étape, je pense que ça a été au moment où j'ai eu la chance d'être suivie pour ma dernière grossesse. Et ça franchement, moi je suis pour à 200% d'être suivie par une psychologue et un psychiatre si nécessaire, mais au moins par une psychologue pour pouvoir parler, pour pouvoir dire ce qu'on ressent. Pour moi la grossesse c'est quelque chose de très important parce que ça peut être très dur et très beau à la fois. Ça peut être très beau pendant 9 mois et catastrophique après la naissance, enfin, ou ça peut être atroce pendant 9 mois et beau pendant la naissance, ça peut être tout. Il y a tellement de choses qui se passent au moment de la grossesse, il y a tellement de choses qui se passent au moment de l'arrivée d'un enfant que pour moi je pense qu'on devrait toutes voir un psychologue. Et donc ce corps médical m'a conseillé d'aller faire de la sophrologie avec une sage-femme spécialisée. Et ça m'a énormément aidée, on ne va pas se mentir, ça m'a fait du bien, ça m'a aidée à accoucher. J'avais une peur de l'accouchement, quelque chose de fou que j'avais encore après la naissance de ma fille. Parce que lorsque j'ai accouché de ma fille, mon premier enfant, ça s'est très mal passé. Et j'avais donc encore plus peur. Et ça m'a fait du bien, j'ai pu parler, j'étais avec des personnes de confiance qui ne me jugeaient pas. C'est très intéressant que quelqu'un ne vous juge pas, que quelqu'un non plus ne vous donne pas absolument des conseils, mais vous pousse en fait à savoir véritablement ce que vous voulez, pas ce que les autres veulent de vous. C'est complètement différent. Ça m'a permis aussi de savoir que ça, non, j'en veux absolument pas. J'ai décidé que ce serait non. J'ai un fort caractère de base, mais c'est vrai que certaines fois, se prendre des remarques, s'entendre dire oh t'as un sale caractère ou quoi que ce soit, c'est pas toujours agréable. Et certaines fois, il est vrai que je me suis posé la question, est-ce que j'avais raison ou est-ce que j'avais tort? Est-ce que peut-être que cette personne qui me connaît bien a peut-être plus raison que moi? Je suis pas du tout d'accord actuellement. Je pense qu'actuellement, ce qui est le plus important, c'est ce que nous, on ressent en tant que personne. C'est ce que nous voulons de nous, c'est ce que nous voulons faire. Qui voulons-nous être? Le fait d'avoir fait de la sophrologie, d'avoir vu une psychologue, d'avoir été suivie par 2 sages-femmes, etc., ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des personnes, malheureusement, pas des personnes méchantes ou quoi que ce soit, mais qui pouvaient avoir des actions qui étaient égoïstes, qui n'étaient pas faites pour mon bien, ou le bien de mes enfants, ou le bien de ma famille, ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, j'ai décidé d'arrêter toute discussion par rapport à certains sujets. J'ai décidé que je ne voulais pas faire ça, je ne ferai pas ça. J'ai décidé de me faire plaisir certaines fois, et non de faire plaisir tout le temps à tout le monde.
j'ai fait des choix qui certaines fois n'ont pas été bien perçus, j'en ai conscience, mais j'ai fait des choix pour que je puisse être bien dans mes bottes, pour que je me sente bien. Et c'est pas toujours facile. Certaines fois, on peut se laisser, entre guillemets, aller à se dire « Ah, allez, je vais faire un effort ». On devrait pas faire d'effort. C'est comme ça que je vois les choses. Si on fait un effort, c'est que c'est mal barré. Si on fait un effort, ça veut dire que de base, on ne voulait pas le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait se forcer? Il y a des choses, oui, on peut être serviable, on peut être... alors, il y a des limites hein, dans le côté serviable. On peut essayer d'être tout le temps de bonne humeur ou quoi que ce soit, mais si un jour ça ne va pas, si un jour on ne se sent pas bien, si un jour on est fatigué, si pendant plusieurs nuits on n'a fait que des nuits blanches, et ben on a le droit un jour de dire stop, je suis fatiguée, j'en peux plus, j'en ai ras le pompon, je veux juste être chez moi, je veux juste me reposer et je veux juste rester dans mon lit avec ou sans mes enfants, mais d'être tranquille. Je veux juste qu'on me foute la paix. Non, aujourd'hui, je pourrais pas appeler. Aujourd'hui, je pourrais pas envoyer de message. Non, aujourd'hui, je ferme mon téléphone. Non, j'ai besoin d'être tranquille. On devrait avoir la possibilité de faire ça facilement, sans se poser la question si la personne à qui on parle le prendra mal ou pas. La personne qu'on a en face de nous, ou qu'on a au téléphone, en tout cas avec qui on communique, devrait nous comprendre et devrait accepter cela. On a le droit de faire des pauses, on a le droit de couper, juste couper, d'être tranquille. Juste parce que là, à ce moment-là, on a besoin de se recentrer sur soi-même. Je pense que c'est important. Donc les relations toxiques, je pense qu'il est nécessaire, en tout cas c'est mon avis, de les couper. En tout cas, si on peut les éviter, c'est-à-dire si on se rend compte qu'on est en train d'être dans une relation toxique, pour moi, le mieux c'est de couper toute relation. C'est ce qu'il y a de plus facile et de plus rapide. Maintenant, je pense que certaines fois, on n'a pas la possibilité de faire ça parce qu'on aura toujours affaire à ces personnes, parce que peut-être on travaille avec, parce que peut-être elles font partie de notre cercle d'amis, de famille. Et je pense qu'il est nécessaire dans ce cas-là de mettre des limites. Voilà, les limites. C'est-à-dire que vous avez votre espace, elles ont leur espace, vous êtes ensemble, vous pouvez vivre de très bons moments, mais il y a des limites. Parce que c'est peut-être pas absolument les personnes qui sont toxiques, mais certains faits, certains actes qui peuvent être toxiques. Quand on coupe toute relation avec une personne dite toxique, ou quand on se sépare ou on se détache de cette emprise-là, ça peut faire mal, psychologiquement, hein, de façon émotionnelle, mais je pense que c'est comme un pansement, il faut l'arracher une bonne fois pour toutes, et ensuite, bah, la plaie, elle va se refermer. Comment on sait si c'est une relation toxique? Une relation toxique, on s'en rend compte quand la relation, il n'y a plus rien de positif, quand la personne vous juge de façon négative, quand elle vous fait des remarques, quand elle vous donne des conseils mais qui l'arrangent elle, ou quand vous devez faire ce qu'elle veut elle, et que cette personne ne se demande pas si vous, votre bien, c'est quoi. Même si elle vous dit « Oh, je ne veux que ton bien », est-ce vraiment vrai? Le travail. Pour moi, le travail, ça doit rester au travail. C'est pas toujours facile. Je fais partie de ces personnes dont le travail, c'est ma passion. C'est le maquillage, actuellement. Mais j'ai eu d'autres jobs. Et je sais que même quand c'était pas le maquillage, quand je travaillais chez McDo, par exemple, j'avais encore le travail à la maison. Je pense que c'est une erreur. Je pense que le travail reste au travail. Je peux avoir la passion du maquillage, mais chez moi, ce n'est pas mon travail, c'est ma passion du maquillage. C'est pas pareil. C'est-à-dire que mes relations professionnelles restent au travail. Mes relations amicales sont dans ma zone personnelle. C'est différent. Si vous n'avez pas vraiment d'amis au travail, vous pouvez très bien avoir de très bons collègues, de vous entendre très bien avec, mais si ce ne sont pas vos amis, vous n'êtes pas obligé de communiquer avec en dehors du travail. Ce n'est pas une obligation. Le plus important surtout, c'est de pouvoir faire la différence entre le moment où vous dites au revoir, bonne journée, à demain, ou bon week-end, et là de passer complètement à autre chose. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais il faut essayer de le faire. Il faut essayer de se dire, ça y est, la journée est finie, je passe à autre chose, je vis ma vie personnelle. C'est pas pareil. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que quand ça va pas bien à la maison, ça va pas bien au travail. Oui, c'est vrai, ça va dépendre des choses, des situations, etc. Moi, je serais plus du style à me dire, je préfère séparer les deux. Et si ça ne va vraiment pas pour aller au travail, c'est que je ne peux pas aller au travail. Enfin, au bout d'un moment,
Si je ne vais vraiment pas bien, je ne vais vraiment pas bien. Je peux pas faire semblant au travail. Mais pour moi, les deux doivent être différenciés. Ça, c'est sûr. Si par exemple, votre travail, vous l'adorez, mais vous détestez l'ambiance, le lieu, enfin quelque chose, ça se passe pas bien avec les gens avec qui vous travaillez, etc. Il y a plusieurs façons de remédier à ça. Je ne dirais pas que ce sont les meilleures. Soit vous partez, vous changez de lieu, vous changez de poste, vous changez de quelque chose, je ne sais pas. Soit vous vous dites que les gens vont changer, ou en tout cas que les gens vont peut-être bouger, eux. Ça c'est possible aussi. Moi qui ai travaillé dans plusieurs sociétés, on voit que les gens en général bougent. Très peu restent au même endroit, au même poste, etc. Et c'est vrai que si ça se passe pas bien, au point de vous en tuer la santé, il faut peut-être se poser la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que je ne changerai pas complètement de voie professionnelle? Est-ce que je change pas de lieu? Ça c'est plus compliqué. Après, moi là actuellement je me dis, je suis pas obligée d'aimer tout le monde avec qui je travaille, c'est pas une obligation. Mon objectif est de faire en sorte que ça se passe bien avec tout le monde. Voilà. Je suis pas pote avec tout le monde, de toute façon je peux pas être amie avec tout le monde, je pense que personne ne peut être ami avec tout le monde. Mais mon objectif c'est que ça se passe bien au travail avec tout le monde. Oui, que ça soit cordial, que voilà. Après, une fois que mon travail est terminé, les gens que je vois en dehors, ce sont des amis. Si par exemple votre travail ne vous plaît pas, si vous avez la possibilité de faire un changement de voie professionnelle, je pense que c'est intéressant. Je l'ai fait, c'était un moment où j'en avais marre de mon travail. Je me suis retrouvée quelque part dans un secteur qui ne m'intéressait pas et j'ai changé très vite. Mais j'avais la possibilité, j'étais encore jeune, j'avais pas d'enfant, ma situation financière était plutôt stable. Donc je me suis permise de changer et je le regrette pas du tout. Je suis très contente de ce que je fais actuellement et je suis très contente de ce que peut m'apporter, je pense, ma carrière professionnelle. Je pense qu'en général, le travail, c'est très important parce qu'on va travailler pendant des années, on le sait. On y passe beaucoup de temps. Il s'y passe beaucoup de choses aussi au travail, voilà. Et je pense que c'est intéressant qu'on se sente bien quand même au travail. Je pense que c'est ça c'est intéressant. Après, comme je vous le dis, moi j'aime énormément mon travail. Je me vois pas changer de boulot. Peut-être changer de lieu pour peut-être une évolution, pour voilà, pour peut-être un nouveau poste ou quoi que ce soit. Mais j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime énormément ce que je fais. J'aime beaucoup l'entreprise dans laquelle je suis. Donc c'est vrai que pour l'instant, je suis plutôt à fond corporate et je ne veux pas changer d'entreprise. Maintenant, je ne sais pas ce que la vie va m'offrir. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 1, 2, 3, 4 ans. Et je pense qu'actuellement, c'est ce qui a changé en moi. C'est-à-dire que je sais qu'il va se passer quelque chose, je sais que des choses vont changer, je le sens, je le pressens, parce que ça fait des années que je travaille et je sais que les choses changent tous les ans, tous les 2 ans. Et là, je suis sereine sur ce qui va se passer. Je sais de quoi je suis capable au niveau de mon travail. Je sais que j'ai les capacités de faire d'autres choses, donc je suis sereine. C'est ce qui fait peut-être la force actuellement de mon côté zen. Ensuite, le surmenage. Le surmenage, c'est avoir plein de tâches à faire personnelles, voire professionnelles aussi, hein, et de se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire. C'est de se rajouter des tâches, des tâches, des tâches, des tâches, et on peut pas tout faire, c'est pas possible. J'ai entendu dernièrement un podcast qui disait qu'il fallait partager les tâches ménagères. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il n'y a pas photo, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le fait aussi qu'on devait laisser faire notre mari, compagnon, tout ce que vous voulez, prendre les... je dirais pas les rênes, mais prendre les directives sur certaines tâches. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut laisser faire. Il y a des choses, il faut laisser faire. La machine à laver, il faut ranger les vêtements, allez vas-y. C'est pas bien fait, c'est pas grave, c'est rangé et au bout d'un moment ça sera bien fait. Je pense que ça c'est nécessaire, véritablement nécessaire. C'est pas ce qui est le plus facile parce que la femme en général, je dis bien en général, a souvent tendance à prendre des initiatives sur l'organisation de la maison, etc. Dû à son éducation, dû aussi à l'image donnée par la société, enfin voilà. Il y a tout un environnement qui fait que la femme va plus facilement prendre les rênes de l'organisation à la maison. Maintenant les hommes ils sont pas débiles, hein. Les hommes ils sont capables de faire une machine à laver, de repasser, de faire à manger, de passer l'aspirateur, d'aller à la banque pour mettre un chèque, ils sont capables de prendre des rendez-vous chez les médecins, ils sont capables. Je pense qu'au bout d'un moment, bah non là j'ai pas envie, c'est ton rendez-vous chez le médecin, prends-toi rendez-vous chez le médecin, débrouille-toi. Va voir, si tu vas pas bien, va chez le médecin. Voilà. Non, là ce soir je finis tard, la machine à laver c'est toi qui la ranges.
L'aspirateur, tu peux passer l'aspirateur parce que moi j'ai d'autres choses à faire. Je pense qu'au bout d'un moment, la femme, elle devrait aussi se dire, si lui il a le temps de regarder la télé, il a le temps de jouer, ou il a le temps de lire, ou quoi que ce soit, et que vous n'avez pas le temps de faire ça, bah je suis désolée. Vous devriez avoir le temps, autant de temps que lui. C'est tout. Après, quand on parle de partage des tâches ménagères, il faut savoir que l'homme ne voit pas absolument qu'il y a besoin de partager ses tâches ménagères. Il ne peut pas tout le temps s'en rendre compte. La communication fait en sorte en général que ça fonctionne. Maintenant, tout dépend aussi du couple dans lequel vous vivez. Tout dépend de votre façon de vous organiser dans le couple et de votre façon de faire dans votre couple. J'ai la chance pour l'instant, je ne sais pas comment l'avenir sera plus tard, mais de pouvoir communiquer avec mon mari et de lui dire « Ah là je me sens pas très bien, là c'est une semaine, ça va être un peu compliqué, j'ai besoin que tu fasses ça, 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 ça. » C'est pas toujours facile parce que certaines fois j'ai pas envie de communiquer, j'ai juste envie de me mettre au lit et de dire bah tu vois pas, il y a ça à faire. Maintenant, moi je me suis rendu compte certaines fois qu'il y a des trucs que lui il fait, moi je fais pas, et s'il me demande pas, bah je les fais pas non plus. Voilà. Parce que notre logique n'est pas la même. Pour moi, la communication, c'est la base pour enlever le surmenage et donc pour partager les tâches. Les enfants. Alors les enfants, c'est un stress qu'on rajoute souvent. Moi, j'adore mes enfants. Je les aime de tout mon cœur, on va pas se mentir. Mais je suis arrivée là à un stade où j'ai 2 enfants et qui sont assez malins. Ma fille et mon fils sont très complices pour faire des bêtises ou pour tester les parents. C'est normal, c'est leur âge, c'est tout à fait normal. J'ai un fils qui pique beaucoup de colère, des colères mais fulgurantes, à s'en cogner la tête, tout ça. J'ai une fille qui se rend compte que quand son frère pique des colères, les parents vont vers lui. Donc, évidemment, elle essaye de piquer des colères, de chouiner, de faire des bêtises. On a essayé dernièrement de mettre en place des limites. Il y a des choses qu'ils n'ont plus le droit de faire. On a repris entre guillemets le dessus, on est redevenus parents et pas copains. C'est normal que les enfants entre guillemets testent les limites des parents, jusqu'où ils peuvent aller, c'est tout à fait normal pour connaître un peu, savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent ne pas faire, quelles sont les limites, comment ça se passe, etc. Il y a un moment, on n'arrêtait pas de crier, on n'en pouvait plus, on était exténués, on n'arrêtait pas de crier, en plus on dormait avec les 2 enfants, c'était impossible, on n'en pouvait plus, on était vraiment au bout de notre vie et on se disait véritablement qu'on n'y arriverait pas. Et qu'il fallait que peut-être qu'on aille voir quelqu'un. Avant ça, on a fait des recherches, tout ça. Et on a parlé aussi à des professionnels de santé et on s'est rendu compte que c'était tout à fait normal et que c'était à nous de reprendre le dessus de la situation. Ce qui est pas facile, on va pas se mentir. Moi en tout cas, j'ai pas trouvé ça super facile. Savoir mettre des limites, quelque chose de très simple. Interdiction d'aller dans la chambre de papa et maman. La chambre de papa et maman reste la chambre de papa et maman. Interdiction d'aller dans le bureau de maman sans autorisation. Si on va dans mon bureau, on doit s'asseoir sur le canapé et on ne bouge pas du canapé. Si par exemple l'enfant s'énerve, on le laisse s'énerver dans sa chambre, porte ouverte. Voilà, pour lui faire comprendre qu'il a le droit de s'énerver, qu'il peut s'énerver, mais qu'il va rater quelque chose. Quand on dit non jusqu'au bout. On dit non plusieurs fois, plusieurs jours, mais on garde ce non. Quand les enfants, notre fille commence à faire ça, elle demande à son père et ensuite elle demande à moi la même chose. Ah, je vais demander à ton père, je vais voir avec lui ce qu'il en pense. Je vais discuter avec ton père. Ça va créer des situations qui font en sorte que, en tout cas là c'est ce qui se passe actuellement, les enfants ne vont pas essayer. Ils ont compris qu'il y avait des limites. Ils connaissent maintenant les limites. Ils arrivent à voir aussi qu'on ne s'énerve plus, que c'est acté. On a dit non une fois, c'est acté. Il n'y a pas de souci, c'est acté. Et c'est vrai que ça nous permet, nous, de nous reposer. Actuellement, j'ai plus de temps pour moi. Ma fille commence à prendre du temps pour elle, sans être collée à papa ou à maman. Notre fils ne pique plus de crise. Il se pose, il se calme. Voilà, on est vraiment dans un contexte qui fait que c'est apaisé. Et c'est ça qui est intéressant à la fois pour nous, parce que c'est moins fatigant, et aussi pour eux, parce qu'ils sont peut-être moins aussi agités et ils ont peut-être moins peur aussi. Après, évidemment, ce que je vous dis concernant les enfants, c'est selon leur âge, selon leur état de santé, selon votre relation avec eux, et les limites, on a tous des limites différentes. Nous, je vous ai parlé de notre chambre parentale, je vous ai parlé de mon bureau, mais ça peut être d'autres choses, vous voyez, c'est selon l'organisation familiale dans votre foyer. Pour les outils, j'avais commencé déjà à vous en parler sur mon blog, il y a de ça un petit moment, mais la méditation avec Namatata par exemple, qui est une application qui vous permet de faire de la méditation en très peu de temps, je trouve ça intéressant pour des moments X, pour des moments courts et des moments précis. Ensuite,
Je vous conseille des podcasts. Pour ma part, j'ai aimé Travail en cours. C'est Louis Média, que j'aime beaucoup, qui va parler du travail, mais pas que. Vous allez voir un peu ce qui se passe dans le monde du travail, comment a été créée la société par rapport au travail, quelles sont les études qui ont été faites, et ça peut être intéressant. Je vous conseille aussi le podcast des maternelles si vous êtes parents, parce qu'il y a pas mal de sujets qui sont intéressants et vous pourriez trouver peut-être une solution, ou en tout cas une voie vers la solution de votre problème. Et je vous propose aussi, si vous êtes encore une fois parent, parentalité, éduquer, c'est comprendre. Pareil, podcast qui vous permet de voir un peu comment on peut voir l'éducation des enfants et ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, plus ce qu'on peut faire que ce qu'on ne peut pas faire, puisqu'on va essayer d'éviter d'être dans la négation. Et aussi, je vous préconise le podcast de Pauline Léniaud. Ça n'a rien à voir avec le côté parental, stress ou quoi que ce soit, mais ça vous permet aussi de voir un peu ce que certaines personnes ont fait de leur vie, et ça peut être intéressant pour vous donner des idées de ce que vous voulez faire pour vous. Bref, je vous conseille en tout cas d'écouter, de lire les paroles de professionnels. Ces podcasts, ils ont été faits par des journalistes, mais en relation avec des professionnels de santé, des professionnels de l'enfance, des professionnels du travail, vraiment, enfin des professionnels du travail, oui, mais sociétal, des sociologues, vraiment des personnes qui sont spécialisées dans ce genre de choses. Je trouve ça intéressant de pouvoir écouter ces podcasts, moi ça me fait du bien, ça me permet de me poser des questions, moi j'adore me poser des questions sur moi-même et de me remettre en question, sans pour autant avoir le côté négatif ou quoi que ce soit, mais je trouve ça intéressant. Rester seul, ça peut vous faire du bien, dans le silence, certaines fois ça peut vous faire du bien, ça peut vous permettre aussi de vous recentrer sur vous-même, de vous retrouver, si vous avez la possibilité de rester seul, de marcher seul par exemple, de faire un tour, ça peut faire du bien. C'est vraiment quelque chose, moi, que je préconise. Alors moi, actuellement, je n'ai pas la possibilité de marcher, mais au moins de me retrouver seule, certaines fois, ça me fait du bien. J'ai toujours fait partie de ces profils qui avaient besoin d'être tranquille tout seul, mais je vous dirais sans bruit, sans écouter de la musique ou quoi que ce soit, et ça peut être intéressant. Couper ou restreindre son portable, ça c'est important aussi. Je sais que mon portable, depuis quelques temps, je le mets en mode concentration quand je suis chez moi, c'est-à-dire que seuls mes proches peuvent m'appeler, mais c'est tout. Sinon après, les autres personnes vont tomber sur une messagerie où je verrai leur SMS quand j'essaierai de regarder les SMS, mais seules les personnes que j'ai choisies, donc ce sont mes proches que j'ai choisis, peuvent m'appeler directement. Sinon le reste, ils tombent sur ma messagerie ou quoi que ce soit. C'est quand même intéressant, moi ça me fait du bien. Avoir une activité, un loisir personnel. Alors, ce qui serait bien aussi, si vous en avez la possibilité, comme à chaque fois, c'est pas toujours facile, après ce sont juste des solutions, des voies de solutions que je vous propose. Après c'est plus des voies de solutions que je vous propose. Mais c'est d'avoir un loisir, une activité personnelle que vous aimez. Vraiment quelque chose qui est à vous, rien qu'à vous, juste à vous. Vous voyez? Moi je sais, j'ai cette chance d'avoir le maquillage, d'avoir YouTube, d'avoir Instagram, mes réseaux sociaux, et c'est à moi, c'est mon truc à moi, ça me fait plaisir à moi. Je me prends quand même des remarques par rapport à ça, je vais pas vous mentir. Oh, t'as le temps de faire ça, mais t'as pas le temps de faire ci. Le jugement des autres, c'est jamais quelque chose de positif, on va pas se mentir. Mais, c'est à moi. C'est mon petit domaine à moi, c'est mon paradis à moi, ça me fait du bien. Donc vraiment, c'est quelque chose que je préconise aussi si vous en avez la possibilité. Je vais conclure cette vidéo en vous disant que c'est pas toujours facile d'enlever le stress, d'être zen, etc. Mais il faut essayer. Il faut essayer pour son bien psychologique, pour sa santé mentale et physique. Après, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez d'autres astuces ou si vous avez des questions. Peut-être que je ferai une suite, quelque chose comme ça. Ou je vous répondrai, tout simplement. Mais vraiment, là, je vous dis, je suis vraiment dans un environnement. Et c'est vraiment, là, actuellement, ce qui se passe, dans une ambiance très zen. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça me permet vraiment de me recentrer sur moi-même et de me dire, voilà, je sais ce que je veux, c'est ça que je veux, et je vais y arriver. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un commentaire et on se dit à la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye!